Les lustres de Murano ont toujours été conçus pour être transportés en pièces détachées. Ils sont très simples à installer. Voici comment faire. Tout d'abord, vous devez vous assurer de la solidité de votre crochet de plafond. Assurez-vous qu'il supportera le poids du lustre. Après l'installation du fût, il faut installer les bras de lumière. On les place très simplement sur la plaquette, de métal ou de bois, ça dépend des modèles. L'idéal, c'est de les installer symétriquement. Voilà. On fait de même avec les 6 ou les 8 bras de lumière. Pour le raccordement électrique, c'est toujours aussi simple. Chaque bras de lumière et le fût central est garni d'un câble électrique, un côte à côte, qui, dans ce côte à côte, il y a 2 phases. Alors l'important, ce sera de relier les 2 phases à chacune d'une phase. Bon, je vais vous montrer. On les relie par une tresse, comme ceci. Donc, chaque côte à côte, et chaque fois, on relie une phase avec l'autre. Il n'y a pas réellement de plus ou de moins. L'important, c'est de toujours relier une phase avec l'autre phase. On fait une bonne tresse, comme ceci. Et voilà. Alors parfois du fût, il y a un câble. Sur ce lustre-ci, il y en a 2. Ça ne complique absolument pas les choses. C'est-à-dire qu'on va séparer, puisqu'ici nous avons 6 bras, eh bien on va relier 3 à un des câbles, et puis on reliera 3 à l'autre câble. Voilà. On recommence ici. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Inutile de dire que le lustre n'a pas encore été branché au-dessus, donc il n'y a aucun danger d'électricité. Et c'est donc par après que l'on va le brancher tout au-dessus. Voilà le résultat, donc c'est tous les câbles réunis et surtout bien isolés. Nous allons maintenant installer la coupole. La coupole est en général constituée de 2 éléments. Un élément en métal qui va vraiment cacher tout ce qui est électrique et l'élément de verre. Il faut placer les 2 l'un sur l'autre. Voilà. Une fois qu'il est bien mis en place, il faut le maintenir. Et vous allez installer la pièce de finition. C'est pas toujours facile. Voilà, c'est un petit filet, il faut le faire tourner. Une fois qu'il est rentré, on peut facilement faire tourner la pièce et la faire remonter de façon à ce qu'elle rentre dans la coupole pour bien cacher et que ce soit tout à fait esthétique, qu'on ne voit plus du tout les câbles électriques et tout le système de fixation. Pas serrer trop fort, évidemment, juste s'arrêter quand on est légèrement en pression. Vous allez maintenant garnir la partie haute du lustre. On va installer toutes les petites fleurs comme un bouquet. On va garnir ce lustre comme un bouquet. Les fleurs en général se mettent dans la rangée du milieu. Donc voilà, c'est 6 fleurs en général, ou 8 fleurs s'il y a 8 bras. Pour vous faciliter le travail, n'hésitez pas à faire tourner le lustre. Il n'y a aucun danger à le faire tourner puisque vous vous êtes préalablement assuré de la solidité de votre crochet. Voilà, une fois que nous avons terminé les fleurs, on va attaquer les feuilles hautes, les grandes feuilles. Et donc là, ça se met dans les slots qui sont le plus près du fût. Donc c'est toujours de la même façon qu'on procède, on installe. Il faut faire très attention de ne pas cogner parce qu'évidemment ces lustres ont quand même une certaine fragilité, donc faire attention de les glisser entre eux et ne pas les cogner. Voilà. Et lorsqu'on en a mis les 6 feuilles, on va mettre les feuilles du bas. C'est la même chose, ces 6 feuilles du bas. Voilà.
Dernière phase de l'installation, c'est que nous allons brancher le lustre sur le carré de sucre qui provient de votre installation électrique, qui sort de votre plafond. Voilà. Et c'est très simple. Et voilà.